Bon matin tout le monde, bienvenue à cette nouvelle revue, cette fois-ci Transformers Studios Series Crowbar. Crowbar était le troisième Dread qui manquait pour compléter le trio des Suburban. J'avais fait une revue vidéo sur Crankcase quand il est sorti dans la gamme des Dark of the Moon. Et c'était une figurine qui avait créé une certaine controverse à cause de ça. Juste ça ici là. Certains même avaient fait clipper les doigts de leur personnage. Mais bon, passons. Et pour l'époque, cette figurine-là était bonne pour l'époque. C'était quelque chose de bien. Mais la gamique des MechTech était très controversée. Détestée. Et avec pas Dark of the Moon, mais The Last Night, on a eu celui-là qui s'appelait Berserker, qu'on voit 5 secondes dans le film. Juste pour dire qu'il va nous sucer le cerveau et après ça, on ne le revoit plus. On a fait un jouet avec lui. Et beaucoup de choses de cette figurine-là ont été reprises pour faire cette figurine-là. Mais il y a beaucoup de différences qui font que cette figurine-là est une figurine à part entière. Une nouvelle figurine qui vaut la peine d'être achetée. Donc, je suis vraiment heureux de pouvoir compléter mon trio des Suburban. Quoique Hatchet était le troisième, c'est lui qui se transformait en espèce de chien. Mais dans la série Dark of the Moon, les jouets, on a eu plutôt droit à un Hatchet qui se transformait en jet. Donc, on est obligé de faire avec. Là, j'ai mon trio de Suburban. Je suis bien content. Défaut numéro 1, par contre, du jouet, on voit beaucoup de cable sur les côtés. On devine que ça, c'est les pieds avec les jambes. Et il y a ça qui dépasse dans l'arrière. Il traîne ses dreads. Comme Optibotimus a dit dans sa revue vidéo, les instructions nous disent de prendre les dreads et les flipper par en dedans. Mais c'est du caoutchouc souple qui est facile à plier et puis qui évite à prendre une forme qu'on lui donne si on le laisse d'une certaine position pendant un certain temps. Donc, je préfère pas faire ça, même pour la vidéo. On a les mêmes armes que Berserker. Les mines sont arrivées comme ça. Déjà pliées. Pardon. Mal emballées. Mais c'est la même chose que Berserker. Pour la transformation, c'est simple en fait. Il suffit de déclipper les jambes sur les côtés. Et les jambes sont très sécures. Ils se clippent très bien. Là, j'ai vendu la mèche pour certaines choses. Parce que, honnêtement, tout ce qu'il suffit de faire vraiment pour transformer... c'est pas un shell former, mais c'est comme parce que faut déclipper beaucoup de choses. Ça fait comme un genre de coquille, finalement. Bon, fait qu'on déclipe les jambes. On déclipe l'avant pour le rabattre comme ça vers l'avant. Et on déplie comme ça. Ensuite, on lève le capot avec le pare-brise. On lève tout l'assemblage comme ça. La porte va se replier à l'intérieur et cette partie ici va se replier à l'intérieur encore une fois. Ensuite, on va prendre les jambes. On va les mettre comme ça à 90 degrés des deux côtés. Comme ça. Ensuite, on va prendre ces deux séries de dreads là et on va les rabattre vers le bas, comme ça.
Ensuite, on va prendre cet assemblage-là. On va le prendre de cette position-là et le faire monter vers le haut comme ça. Et on va rabattre le pare-brise sur le dos comme ça. Là, on a cette partie ici. Il n'y a rien qui clip en passant. C'est vraiment juste quelque chose qui repose comme ça. Et on va prendre cette partie-là et la replier dans cette position-là. On va prendre le pied qui est dans cette position-là. On va le ramener comme ça. Prendre le pneu et le ramener sous le talon. Et ensuite, on va prendre cette partie-là et le replier pour faire l'arrière de la jambe. Ensuite, on va tourner comme ça. On répète de l'autre côté. Le pneu sous le talon. Comme ça. On peut rabattre, on peut retourner la jambe comme ça. Tout de suite. Et ensuite, on va prendre cette pièce-là pour la rabattre. Comme ça. Ensuite, ce qu'il reste à faire. Et puis ça, c'est pas une erreur. Hein. Le torse doit vraiment être dans cette position-là. Parce qu'on se rappelle que quand les deux dreads font face à Sideswipe et Ironhide, pardon, les dreads sont un petit peu penchés vers l'avant, donc dans cette position-là. On va rabaisser les bras comme ça et comme ça. Et retourner comme ça et comme ça. On va prendre cette partie-là et on va l'abaisser comme ça. Et on va aller chercher les mains pour les sortir. Même chose là. Et on a la grande couette de dread, on va dire. On peut rabattre comme ça vers le bas. Et on va positionner la tête de manière à ce que le sommet de la tête va être appuyé sur la base des dreads. Pour lui donner une espèce d'air de requin, si on veut. Et voilà. Crowbar en mode robot. Une des meilleures figurines de luxe de la gamme des Studio Series. Bien détaillée, encore une fois. Chose qu'on remarque, un détail qu'on remarque, les grandes dents, les grands crocs vers le haut que Crowbar avait dans le film. Et quand on regarde sur le côté, on voit qu'il y a un espacement entre le visage et les crocs eux-mêmes. On voit aussi Crowbar qui a 4 paires de yeux. 2 là, 2 en haut. Et même chose de l'autre côté. Donc, 8 quenouilles pour Monsieur Crowbar. Avec un visage très détaillé. Le corps, même chose, très détaillé. On a même des espèces de ressorts qui sont détaillés là. Donc, vraiment bien fait. Super de belle figurine. Moi, j'aime bien. Très content de pouvoir compléter mon trio des dreads. On voit que il y a des espèces de crochets qu'on peut accrocher les armes dans son dos. D'une certaine manière. Comme ça. Comme avec Berserker. Qui est juste là. Et c'est ces deux-là qui avaient affronté Sideswipe et Ironhide. Et comme je vous ai dit, Berserker c'est un peu le jouet recyclé de Crankcase.
à cause des dreads du style Predator. Idéalement, le troisième dread devrait avoir l'air d'un chien, mais j'en demanderai pas trop. Je l'ai Hatchet, je l'ai pas sous la main présentement, mais bon. J'ai quand même mon trio des dreads. Je suis heureux de ça. Faut pas oublier une chose. Les Studio Series sont pas vraiment pour des enfants. Je les conseille pour des adultes, des collectionneurs adultes, mais pas pour des enfants. Pas nécessairement parce qu'ils sont difficiles à transformer, mais un peu parce que de un sont un peu plus dispendieux que les Deluxe réguliers. Les Deluxe valent 30$. Les Voyager valent 40$. Et les Leaders aux alentours de 60$. Ce qui fait que ça ajoute une valeur collector aux jouets. Et on s'est plaint depuis plusieurs mois, plusieurs années, qu'on avait des jouets simplistes. Ces jouets-là sont un peu plus élaborés, beaucoup plus détaillés aussi. Donc, ça ajoute vraiment la valeur collector. Donc, je donnerais pas ça à un enfant de 5-6 ans. Mais encore là, qui suis-je pour juger? Autre particularité des Studio Series, chaque figurine vient avec un background en carton rigide, avec son logo du film dans lequel la figurine apparaît. Là, cette fois-ci, on a Dark of the Moon, parce qu'on a vu les dreads dans Dark of the Moon, et vous voyez la scène que le carton reproduit. C'est la scène de l'autoroute où les dreads attaquent justement Simmons et le reste des Autobots. Le problème avec cette figurine-là, par contre, qui rend ça un peu difficile à exposer, c'est à cause de la forme des dreads qui appuie sur le carton. On ne peut pas vraiment avoir une exposition stable. Ça, c'est la grosse inconvénient. Mais bon. Passons là-dessus. Je vous remercie encore une fois de continuer à me suivre, même si ça fait très longtemps que j'ai pas fait de revue vidéo. Je suis en train d'en faire quelques-unes aujourd'hui. La dernière, c'était Triptychon Titan Class. Ça fait longtemps de ça. Je suis toujours content d'en faire des revues, c'est juste, faut que j'aille la motivation d'y faire. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.